qui nous a rejoints il y a à peine quelques années dans la cour des grands. Et parmi les missions qui sont assignées aux enseignants, il y a la recherche, à part le travail que nous faisons d'habitude. C'est dans ce cadre-là qui s'aime sans emparer à produire quelque chose que nous allons découvrir entre nous. À ce titre-là, ça rentre dans les missions d'un enseignant de qualité. Nous avons le responsable de l'assurance qualité ici. J'ai le privilège de présenter l'auteur qui nous réunit pour son ouvrage. En fait, c'est son CV que je vais brièvement étaler en 3 parties. La première partie, c'est son identité et les études faites. La deuxième partie, c'est les autres formations suivies. Et en fait, la troisième partie, ça sera l'expérience professionnelle et les activités dans le monde de l'éducation. Concernant la première partie, son identité et les études faites, l'auteur de l'ouvrage que nous aurons bientôt le privilège de voir s'appelle Jean-Pierre Kimbouya Lutonadio. Il est né à Matadi, dans la province du Congo central, ici en RDC, un certain 17 décembre 1964. Certainement de père et de mère congolaises. Oui, j'affirme qu'il est de père et de mère congolaises. Alors, pour ses études, d'abord, il a un diplôme d'État des humanités scientifiques, option chimie-biologie. Et donc, après ses humanités secondaires scientifiques, il est venu à l'UPN. À ce moment-là, IPN, aujourd'hui IPN, à ce temps-là, Institut pédagogique national, où il a terminé son graduat en chimie, au département de chimie, en 1986. Je me rappelle que quand il terminait son graduat, moi j'ai terminé ma licence. Et il a donc terminé sa licence, toujours en chimie, en 1993. Et après, vous savez la situation que beaucoup d'entre vous, ou même moi-même, avons connue par rapport à ceux qui viennent, où nous avons ouvert pratiquement la porte, comme on dit en Chiluba, Pandangila. Nous avons été avec certains d'entre vous que je vois comme des Pandangila. Nous avons ouvert la porte, mais il y a eu beaucoup d'années où nous avons souffert, comme lui aussi, pour entreprendre le 3e cycle. Et avec le courage qu'il a eu et qu'il a peut-être vu aussi pour nous, qui étaient pratiquement des Pandangila, comme je vois mon estimé collègue Zabo, que j'aime beaucoup appeler Zabo, Idrissa. Alors, il a fait son DA, et c'est à l'université Marien Wabi, comme moi-même aussi, en didactique de la chimie et évaluation. Et en 2020, il a fait son doctorat en didactique toujours de la chimie et ici à l'Université pédagogique nationale. Voilà, ça c'est les études faites. Concernant les autres formations suivies, l'auteur du jour a suivi plusieurs autres formations. D'abord, formation en informatique. Il maîtrise le Word,
l'Excel, le PageMaker et les logiciels de traitement des données. Et côté projet, vous savez qu'aujourd'hui, en tant qu'enseignants, nous devons plus pousser nos étudiants à être des entrepreneurs avec de bons projets bancables. Et il a une expérience dans ce sens-là parce que côté projet, j'ai vu qu'il s'est suffisamment formé dans l'élaboration, la gestion financière, le monitoring et l'évaluation. Et il a suivi cette formation côté projet ici en RDC, mais aussi en Belgique. En ce qui concerne dans le cadre de la société civile, toujours dans les autres formations suivies, dans le cadre de la société civile, chose que j'ai parlé la troisième partie, vous allez comprendre. Il a suivi la formation dans la protection et la sécurité sociale, la planification stratégique, le dialogue social et le plaidoyer social. Et la formation, c'est toujours ici en RDC et en Belgique. Toujours dans le cadre des autres formations, ça c'est maintenant dans le côté éducation et administration. Là, il a suivi l'éducation au développement durable et transition juste. Et là, la formation qu'il a suivie au Burkina Faso et en Afrique du Sud, pratiquement à Pretoria. Et en ce qui concerne l'administration des sites web, là, la formation, il l'a suivie au Burkina Faso. La troisième partie, c'est donc l'expérience professionnelle et les activités dans le monde de l'éducation. Je vois ici dans son CV, de 1986 à 2007, il a été enseignant de chimie, de physique, technologie des textiles et les produits commerçables à l'école secondaire. Et quand je parle de produits commerçables, je pense au feu, les Kaloukan, l'heureuse mémoire. Je vois le professeur Gouloukou qui me regarde. Alors, de 2010 à ce jour, il est cadre au secrétariat général à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Et de 2019 à 2020, il a enseigné, chargé de cours à l'université Saint-Dominique de Kinshasa. En 2021, il est devenu, jusqu'aujourd'hui, il est professeur associé au département de chimie de l'Université pédagogique nationale. Et depuis octobre 2022, il est secrétaire chargé de l'enseignement, toujours au département de chimie de l'Université pédagogique nationale. Il est aussi secrétaire général du Conseil syndical des services publics et privés, COSEP, en sigle. Il est aussi coordonnateur des projets syndicaux avec la Fédération générale du travail de Belgique, FGTB, et OPC, donc Olof Palme Center de Suède. Et en ce qui concerne les activités dans le monde de l'éducation, il a participé à plusieurs colloques, congrès et rencontres internationales à Brazzaville, à Beyrouth, donc en Liban, Fribourg, Suisse, Cape Town, Porto Novo, Burkina Faso, Belgique et Kigali au Rwanda, pour le compte de l'International de l'éducation et du comité syndical francophone de l'éducation et de la formation. Toujours dans ce qui concerne les activités dans le monde de l'éducation, il a aussi participé à des forums sociaux. Et là, c'est
à Dakar, au Sénégal, et en Tunisie. Voilà brièvement brossé la présentation de l'auteur et je vous remercie. C'est un réel plaisir pour moi d'avoir été choisi pour la présentation de l'ouvrage du professeur Jean-Pierre Kimbuya Lutonadio intitulé « Didactique des disciplines, l'une des solutions pour améliorer le processus enseignement-apprentissage, genèse, développement et perspective ». Cet ouvrage de 179 pages a été publié en avril 2023 au Centre de recherche interdisciplinaire de l'Université pédagogique nationale, CRIDUPEN en sigle, dans la collection Études et recherches numéro 009/2023 et a reçu le numéro du dépôt légal ZK 3.065-57-218 et l'ISBN 978 99 95 1 69 8 2-7. L'ouvrage est préfacé par le professeur émérite Jérôme Pongizita Kinkela, que nous avons affectueusement l'habitude de surnommer Kilomètre. En dehors de l'introduction et la conclusion, le livre comporte 3 chapitres. Le premier est axé sur la genèse de la didactique. Ce chapitre donne un bref historique de la didactique, définit la didactique selon les chercheurs, présente les didactiques des disciplines et autres didactiques, telles que la didactique curriculaire, la didactique professionnelle, la didactique comparée et la didactique expérimentale, pour terminer avec la didactique et la pédagogie. Le deuxième chapitre porte sur le développement de la didactique des disciplines en évoquant l'évolution des didactiques, les didactiques et didactiques de référence, quelques mots-clés de la didactique, une esquisse d'une didactique universitaire, la didactique et la formation, la recherche en didactique des disciplines et le rattachement disciplinaire des didactiques et didacticiens. Le troisième et dernier chapitre est consacré aux perspectives pour les didactiques des disciplines. L'auteur l'a scindé en 2 sections. La première brosse un état des lieux des didactiques et la seconde expose l'avenir des didactiques. Cet ouvrage détient une bibliographie de 43 documents, dont le plus récent date de 2022. Éminents professeurs, distingués invités et amis du livre, à partir des notions de base, en passant par la genèse et le développement, pour déboucher sur les perspectives didactiques, la préoccupation permanente du professeur Jean-Pierre Kimbuya Lutonadio, l'auteur de ce livre, est de contribuer à l'amélioration du processus enseignement-apprentissage à tous les niveaux. Cette première édition reste ouverte à recevoir toutes les observations en vue de son amélioration dans la prochaine édition. Monsieur le doyen, éminents professeurs, distingués invités et amis du livre, avant de clore mon propos, je vous donne quelques belles citations en rapport avec le livre. Sandrine a dit « Une maison sans livre est une maison sans âme ». Carlos Ruiz a écrit ceci, je cite, « Les livres sont des miroirs et l'on n'y voit que ce qu'on porte en soi-même ». Khaled a dit « Sache-le, mon ami, sans les livres, tu ne seras jamais à la page ». Le même Khaled a encore dit « Le livre est un ouvrage qui livre un grand volume de connaissances et œuvre à plus d'un titre pour que le lecteur soit à la page ». Radnou a dit « Le livre délivre », c'est-à-dire lire un livre vous délivre de l'ignorance. Le même Radou a encore ajouté « Ouvrir un livre, c'est ouvrir son esprit ». On ne lit jamais un livre. On se lit à travers le livre
soit pour se découvrir, soit pour se contrôler, a dit Claude Roy. Et un auteur anonyme a dit enfin, s'il y a un livre que tu veux vraiment lire, mais que tu n'as pas encore, mais qui n'a pas encore été écrit, alors tu dois l'écrire. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vais vous remercier pour avoir répondu positivement à l'invitation de ce matin. Et je voudrais remercier les aînés qui nous ont soutenus pendant la rédaction de cet ouvrage, qui sont avec moi ici, en particulier le professeur Indingi, mon chef de département, le professeur Nona, et un de mes maîtres, le professeur Jean-Pierre Ikonomo Befemo, mais mention spéciale aussi à celui quand nous avons été laissés au bord de la route, nous avait accueillis gracieusement, et je cite le professeur ordinaire Alphonse Massandi Milondo, vraiment qui reçoit ce remerciement de tout cœur. Et messieurs les doyens des facultés, messieurs les chefs de département, distingués invités, pourquoi cet ouvrage didactique des disciplines, l'une des solutions pour améliorer le processus enseignement-apprentissage? C'est pour répondre aux besoins de la formation et de la recherche en didactique et disciplinaire, mais également pour éclairer la lanterne du monde scientifique et académique sur ce que sont les didactiques et les didacticiens. La didactique nous prend tous en charge, une fois en classe, dans l'auditoire, dans un laboratoire, dans le cadre des cours TP ou TP cours, dans une salle de formation professionnelle, lors de l'interaction maître-apprenant disciplinaire, professeurs étudiants, formateurs formés, pendant que le premier facilite les rapports au savoir scolaire, universitaire et professionnel, afin que les seconds apprennent, c'est-à-dire construisent des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être, qu'ils développent donc des compétences ou des savoirs agir, aussi bien scolaires, académiques ou professionnels. La didactique se charge aussi de nous, en dehors des quatre murs, dans le cadre des activités extrascolaires et ou extra-académiques, la classe promenade, les visites guidées dans les industries, les musées, parcs nationaux et d'autres sites d'observation et d'apprentissage. Il paraît incontournable en éducation et formation. L'ouvrage éclaire l'opinion sur cette discipline, employée parfois au pluriel, du fait de la diversité des disciplines d'enseignement et d'apprentissage. Disciplines émergentes, vers les années 1970, elles suscitent des polémiques en milieu universitaire par rapport à leur rattachement disciplinaire, tantôt en sciences de l'éducation, parfois dans les facultés et ou départements des disciplines de référence, qualifiées de disciplines mères ou disciplines sources selon les pays. L'ouvrage s'adressant en particulier aux didacticiens ou aux étudiants en formation dans les champs de didactique, aux futurs enseignants en formation dans les ISP et en agrégation des facultés des sciences de l'éducation et de la formation, est également un outil au service de tous les enseignants universitaires qui pensent innover leurs pratiques quotidiennes afin de contribuer à améliorer les processus enseignement-apprentissage en général. N'est-il pas un ouvrage de trop? Non, au contraire, il attend son enrichissement par toute la communauté discursive que nous représentons pour l'avènement d'une école, d'une université qui doit désormais former des producteurs et non plus des consommateurs perpétuels. Cela suppose un changement de paradigme. Nous devons arrêter d'enseigner comme nous avons été enseignés, comme aime le répéter l'éminent professeur Dominique Nandoula Mokondo. Teaching is not telling. Enseigner n'est pas raconter. Ceci nous interpelle sur la pertinence des contenus enseignés et des approches méthodologiques utilisées. Valent-ils tous la peine pour développer les compétences afin de résoudre les problèmes de notre société? Les didacticiens, spécialistes de l'enseignement de sa discipline, contribuent à la fabrication de l'enseignable par la didactisation des savoirs
afin que ceux-ci soient apprenables dans un esprit d'interdisciplinarité. Disposer des connaissances disciplinaires, scientifiques ou technologiques ne suffit pas pour développer les compétences chez les apprenants disciplinaires, tels que Philippe Murier préfère qualifier les étudiants et les élèves en situation d'apprentissage dans Métier d'élève et sens du travail scolaire, publié en 2019 aux éditions SF. Jean-Pierre Astolfi, didacticien des sciences, rappelait chaque fois la mission de l'école. C'est pour apprendre au didascalos. Grâce au didascalos, l'enseignant qui demeure la pièce maîtresse dans l'école pour apprendre, l'élève face au savoir scolaire, publié en 2010 aux éditions SF, et Jean-Marie Van der Maren dans la recherche appliquée en pédagogie, des modèles pour l'enseignement, et publié en 2007 aux éditions de Book. La didactique des disciplines se préoccupe des contenus d'enseignement, de la didactisation des savoirs savants, des erreurs des apprenants, témoins pour l'apprentissage, des notions, conception ou représentation des apprenants à transformer dans les processus enseignement-apprentissage. Avec l'avènement de la réforme LMD, fondée sur l'approche par compétences APC, implémentée progressivement en République démocratique du Congo, un regard attentionné sur les didactiques s'impose pour réussir les paris. Enfin, je nous invite donc à cette noble tâche de lecture libre du présent essai que je mets à la disposition de la communauté savante. Je lis et je vous remercie. Laissons le professeur de bien vouloir faire son travail pour porter cet ouvrage sur le fond bâtissimo. Merci professeur, à vous la parole. Toi, didactique et de discipline, nous te baptisons au nom de la Société savante des didacticiens. Nous espérons que ton arrivée dans le monde de grande concurrence va constituer un stimulus pour une production profonde. Je vous remercie. Voilà, sous la commission, s'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Nous venons là d'assister à la cérémonie solennelle du baptême de cet ouvrage. Il est d'accoutumer, après le baptême de l'ouvrage, que l'auteur, ces savants, cet érudit, puisse prendre la parole pour exprimer, n'est-ce pas, ses sentiments par rapport à la cérémonie d'aujourd'hui. Et je passe la parole à monsieur le professeur Jean-Pierre Kimbouya, l'auteur de l'ouvrage, qui va saisir l'opportunité pour adresser un mot au public. Merci beaucoup. Qui nous a rejoints il y a à peine quelques années dans la cour des grands. Et parmi les missions qui sont assignées aux enseignants, il y a la recherche, à part le travail que nous faisons d'habitude. C'est dans ce cadre-là qui s'est mis sans emparer à produire quelque chose que nous allons découvrir entre nous. À ce titre-là, ça rentre dans les missions d'un enseignant de qualité. Nous avons les responsables de l'assurance qualité ici, et parmi les missions qui nous sont confiées, nous devons produire, et pas n'importe quoi, quelque chose que nous devons pérenniser par la suite. Aujourd'hui, je disais c'est un grand jour parce que c'est un didacticien qui se présente devant le public et il met à notre disposition cet outil. Je crois qu'il est souvent dit que dans notre coutume, et aussi bien dans les pays occidentaux, que
la valeur de quelqu'un n'attend pas le nombre d'années. C'est ainsi que, avec modestie, je vais le dire ici, le professeur Kimbuya s'est mis au travail. Et en se mettant au travail, il produit quelque chose que nous allons peut-être écouter. Et cela va nous amener à voir que nous, didacticiens, nous sommes assis sur une mine d'or. Il n'y a pas que les mines qui constituent la richesse, mais la production intellectuelle, c'est la richesse de demain, surtout pour notre pays. Ainsi, nous pensons que, sans abuser de votre temps, nous allons poursuivre notre programme. Mais c'est une interpellation que nous faisons aux amis ici. Vous les didacticiens, mais vous êtes en retard. Et pourquoi? Parce que, en référence avec d'autres, il doit y avoir une société savante des didacticiens. Pourquoi pas? Nous pensons que cette occasion qui nous est offerte, bien sûr, va nous pousser à produire davantage. Et vous verrez que vous n'aurez même pas besoin des frais académiques, de cogites que nous attendons depuis père et lurette, mais avec la production scientifique, nous avons la possibilité d'avoir au sein de notre université ici les marchés des manuels scolaires. Et cela, ça doit se concrétiser par la production. Donc, je crois que je ne peux que remercier les amis qui sont arrivés ici pour que nous puissions assister à cette grande messe scientifique. Merci. On amène les On va amener. Vente promotionnelle. Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance.